Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo YouTube sur Pass of Titan, tout ce que vous devez savoir sur le jeu. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle Ludivina, je suis celle qui crée les vidéos TikTok sur le compte POT Ludivina. J'ai découvert le jeu grâce à un streamer qui s'appelle Le Monde de Silver, je vais vous mettre ses liens dans la bio aussi. Il fait du contenu un petit peu sur plein de jeux, donc n'hésitez pas à aller checker ses réseaux. Mais avant ça, je vous laisse avec une petite intro que j'ai faite avec tout simplement des plans du jeu, vous allez voir, ça rend super bien. On arrive dans le menu social de votre jeu. Donc vous avez le multijoueur, joueur en solo, serveur communautaire et amélioration. Dans amélioration, vous allez avoir tout simplement tous les dinosaures. Si vous venez de prendre le jeu, je vous conseille de prendre le pack préhistorique. C'est là où vous allez avoir vraiment tous les dinos du jeu, beaucoup plus sympa que les skins Baker et Extinction. Skin Baker, l'avantage de ce skin, c'est que vous pouvez les prendre à l'unité. Quand vous cliquez dessus, voilà, vous avez tous les dinosaures qui ont un skin Baker et vous pouvez en fait tout simplement le prendre à l'unité si vous ne voulez pas prendre tout le pack. Pour référer un ami, donc il faut entrer le code de parrainage ci-dessous, vous avez vraiment 24 heures après l'achat du jeu. Les avantages, c'est que vous avez un boost de croissance quand vous êtes groupé et vous avez également des skins de parrainage qui sont offerts. Vous avez mon code de parrainage juste en dessous si vous voulez que je vous parraine, je peux parrainer jusqu'à 6 personnes et là actuellement j'ai 2 personnes de parrainer. La différence entre le serveur multijoueur, donc le serveur officiel, et serveur communautaire, ça va être tout simplement que le serveur multijoueur, il n'y a pas de règles. Il n'y a vraiment pas de règles. Vos dinosaures montent très doucement. Il va falloir faire vraiment beaucoup de quêtes pour les faire monter. Exactement pareil pour les marks. Alors qu'en serveur communautaire, tout simplement, des fois quand vous rentrez dans le serveur, en fait, votre dinosaure, il est déjà adulte. Donc sur les serveurs communautaires, il y a du pour et du contre. Je trouve, personnellement, je préfère vraiment les serveurs officiels parce qu'il y a un challenge. Il y a un challenge derrière, vous faites grandir votre dinosaure. Vous avez toujours la pression de perdre du coup votre barre d'XP. Il y a vraiment quelque chose en fait derrière où vous avez toujours une pression comparé au serveur communautaire où quand vous arrivez, vous êtes déjà grand, vous vous faites tuer, vous perdez rien du tout. À part les serveurs PVP qui sont faits pour vous entraîner à vous battre avec les dinosaures. Dans les serveurs communautaires, vous avez beaucoup plus de dinosaures qu'en serveur officiel. Donc vous pouvez tester d'autres dinos. Je sais qu'ils en mettent assez régulièrement quand même des nouveaux dinosaures. Et c'est un peu dommage parce que du coup j'ai l'impression qu'ils abandonnent un petit peu aussi les serveurs offi. Mais il y a des grosses mises à jour qui vont arriver dans pas longtemps et ça pour le coup c'est plutôt cool. Moi je joue particulièrement sur la map Gondwa et pas Pandura. Pourquoi ? Parce que Gondwa déjà elle est beaucoup plus variée. Vous avez des points d'eau, vous avez des dinosaures aquatiques et vous avez aussi des dinosaures volants que vous n'avez pas sur Pandura. Pandura, les quêtes sont longues, sont compliquées, la map est... T'as l'impression de faire une randonnée quand tu veux aller d'un point A à un point B. Franchement, pour le coup, moi je vous conseille pas Pandura. C'est un conseil totalement perso, après vous faites ce que vous voulez. Mais moi je vous la conseille pas du tout. Moi je vous conseille vraiment la map Gondwa, elle est vraiment top. Petit aparté, vous ne pouvez pas tout simplement cumuler vos dinosaures. C'est-à-dire que quand vous êtes sur la map Gondwa et que vous allez créer vos dinosaures, exemple, vous avez un trike et il va être adulte, et quand vous allez aller sur Pandura, vous n'allez pas avoir votre trike adulte, il va falloir le refaire. Voilà, il va falloir quête, il va falloir faire des marques, il va falloir tout refaire en vrai, vraiment de A à Z. Donc en toute honnêteté, Gondwa a plus de charme que Pandura. Ça reste encore un avis personnel bien évidemment, mais pour moi je vous conseille vraiment de démarrer en serveur officiel sur Gondwa, vraiment. Ensuite, dans le social, juste en haut, vous allez pouvoir retrouver votre liste d'amis. Donc vous allez rentrer votre code Alderon, ou si vous avez directement des amis sur Play, Xbox, que vous êtes déjà amis avec eux, vous allez pouvoir les retrouver juste ici et faire rejoindre un ami quand vous cliquez sur le pseudo de la personne. Donc pour rejoindre son serveur s'il est déjà sur
son serveur. Donc nous là on va aller sur la map Gondois. Comme vous voyez, j'ai plein de dinos sur cette map. Mais nous ce qui nous intéresse c'est d'aller créer un nouveau dinosaure. Donc là, on va aller tout simplement dans le menu créer un dinosaure. Donc vous avez une catégorie de dinos carnivores. Donc vous pouvez choisir votre dinosaure. Encore une fois, si vous avez pris le pack full dinosaure, là vous allez avoir accès à tous ces dinos là. Donc vous avez également les herbivores. Donc vous avez herbivores et carnivores. Les deux sont vraiment séparés. Donc là, nous on va partir sur un iguanodon, parce que je n'en ai pas. Donc vous pouvez choisir entre mâle et femelle. Entre mâle et femelle, il n'y a pas de puissance qui va changer, c'est vraiment les couleurs. Mais par contre, vous avez 3 catégories. Vous allez avoir plus du speed, plus d'attaque, plus de stamina, plus de... En fait, vraiment, vous avez 3 types. Juste en dessous, vous pouvez tout simplement lui donner un nom. Moi, je mets des noms aléatoires, parce que flemme de trouver des blazes. Et ensuite, vous pouvez un petit peu tester les cris. Donc c'est parti, on va aller entrer dans le monde. Une fois qu'on rentre dans le monde, on rentre dans le Dida. Donc là, le Dida, c'est super simple et c'est comme partout pareil. Ça va vous apprendre du coup à courir, à vous reposer, à manger, à dormir. Et ça va surtout vous apprendre les barres que vous avez juste en bas, vous voyez. Donc là, juste en bas, vous avez une première barre jaune, ça va être votre barre d'XP. Ce que vous allez gagner en faisant des quêtes. Ensuite, juste en dessous, la barre rouge, ça va être la barre de votre vie. Mais ça, je vais vous expliquer tout aussi juste après. Juste après, je vais vous faire une petite démo avec un dino. Vous allez voir comment les barres en fait évoluent au fur et à mesure. Alors, dans le Dida, il faut savoir que vous êtes que des herbivores ou que des carnivores. Le Dida n'est pas mélangé. Donc là, comme on peut le voir, je viens de me faire un ami, Trike, bébé Trike, qui vient de créer son Trike. Donc, vous pouvez vous grouper dans le Dida. L'avantage de se grouper dans le Dida, c'est que si vous créez un dino en même temps et que vous êtes tous les deux dans le Dida, vous vous groupez et quand vous allez sortir du Dida, vous allez spawn au même endroit. Ça vous évite qu'il y en a un qui soit au nord et un qui soit au sud et qu'il faut tout longer pour vous rejoindre. Ça, franchement, c'est très très bien. Ensuite, dans le Dida, vous allez voir, ça va vous expliquer également vos capacités, comment les mettre. Mais encore une fois, ça je reviendrai un petit peu plus tard pour vous expliquer en détail comment mettre une capacité. Donc dans le Dida, on revoit les priorités, ce n'est pas mélangé. Vous pouvez grouper votre ami et les carnivores peuvent se grouper qu'avec les carnivores et les herbivores qu'entre herbivores. On ne peut pas faire un mix pack, en gros. Donc c'est parti, là on a spawn au même endroit que le petit Trike vu qu'on a été groupé avec lui. Donc comme vous pouvez le voir, là je viens de passer un nouveau stade de croissance. J'étais hatchling quand j'étais tout simplement dans le Dida et là maintenant je suis passée juvénile. Pour un meilleur confort de gameplay, vraiment je vous conseille d'enlever la musique. Parce que la musique, elle est un peu traître, je vais pas vous mentir. Des fois, il y a des sons où vous avez l'impression qu'il y a un dino qui vous suit alors qu'en fait juste pas du tout. On arrive sur du combat. Donc là, vous allez avoir un petit logo qui va s'afficher, ça va être un œil, ça veut dire que vous entrez en combat. Là, comme vous pouvez le voir, il y a Lachi qui nous avait attaqué. J'ai essayé de me battre, mais encore une fois, je ne suis que juvénile. Donc je ne fais pas de dégâts, mais j'ai essayé de défendre mon copain. Bref, voilà. Donc comme vous pouvez le voir également, j'ai ma barre de croissance qui est descendue. Parce que tout simplement je suis morte. Donc j'ai perdu de la croissance et j'ai perdu aussi des marks. Ça va falloir le refaire en quête. Pour vos barres, donc vous avez la petite barre blanche juste en bas, c'est votre stamina, c'est votre endurance. Donc quand vous allez courir, vous allez voir votre barre va descendre très rapidement. Et là, donc là j'ai fait exprès de me noyer pour vous montrer la barre d'oxygène. Donc une fois que votre barre d'oxygène aussi descend, vous voyez, vous avez l'écran noir et vous commencez à perdre de la vie. Donc là vous allez mourir si vous sortez pas pour reprendre votre oxygène. Pour recharger au niveau de votre vie ou au niveau de votre stamina, il va falloir soit rester statique, soit vous asseoir ou soit vous allonger. Bémol. Parce que forcément, il y a un bémol. Quand vous entrez en combat, quand vous avez le petit logo de combat, vous ne pouvez absolument pas régène. Donc il va falloir que vous vous dégroupez s'il y en a un qui décide de partir en combat et que vous êtes vraiment mal et que vous avez vraiment besoin de régène. Vous quittez votre groupe, il va falloir attendre que votre petit logo de combat s'enlève et après vous allez pouvoir commencer à régène. Vous vous mettez en x2, vous avez 2 fois plus de dégâts si on vous attaque. Quand vous êtes allongé, vous avez 4 fois plus de dégâts. Donc vous êtes 4 fois plus vulnérable ou 2 fois plus vulnérable. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention quand vous vous allongez ou quand vous vous asseyez de vous mettre dans un endroit où il n'y a personne. On va passer au Waystone. Là,
pierre de cheminement, comme ils appellent ça aussi dans le jeu. Donc la pierre de cheminement sur la map Gondoa, c'est tout ce que je vous ai entouré. Donc ça va être ce gros caillou vert. Ça va vous permettre de vous téléporter. De téléporter en fait tout simplement vos amis. Vu que je suis juve et que j'ai ma quête trouver la Waystone, donc je vais aller faire ma quête trouver de la Waystone et vous allez voir du coup ça va me rapporter de l'XP. Quand elle est verte, c'est qu'elle est gratuite. Donc vous la payez pas. Donc ça, c'est plutôt sympa. Sinon, une fois que vous avez Waystone votre ami et que vous voulez Waystone un deuxième ami, elle va être payante. Donc elle va être à 150 marks. Donc là, elle était gratuite, donc je ne peux pas vous faire la démo. Donc pour TP, il suffit de marquer utiliser, vous marquez le nom de votre ami et inviter à la Waystone. C'est simple. Là, je vous fais une démo de comment on m'a invité à la Waystone et comment vous faire TP. Donc là, j'ai eu ma demande de Waystone, j'ai accepté ma demande de Waystone et il va falloir que je m'allonge. Donc encore une fois, je suis 4 fois plus vulnérable. Donc, il faut faire extrêmement attention quand vous vous faites Waystone, de toujours être dans des petits bush, des endroits où vous n'êtes pas du tout entouré, parce que vous voyez le temps juste en bas, et ben c'est le temps que vous allez mettre pour vous faire Waystone. Donc il ne faut pas que vous bougiez par contre, parce que si vous bougez, et ben votre Waystone est totalement annulé. Donc vous restez en x4, vous attendez le temps, et vous allez voir, vous allez être TP, donc téléporté à la Waystone. Et là, comme vous pouvez le voir, la Waystone, elle est rouge. Donc, si la Waystone est rouge, généralement, vous avez une quête qui va venir s'afficher qui va être restaurer Waystone à pierre de cheminement. Donc, tout simplement, il va falloir récupérer les petits champignons lumineux. Ils font du bruit quand vous êtes à côté. Vous allez les entendre et vous inquiétez pas, de toute façon, je vais sortir des vidéos YouTube au niveau des quêtes, champignons s'il y a besoin de restaurer les Waystone. Je vais tout vous faire en fonction de chaque zone. Donc là, on vient tout simplement livrer son petit champignon. J'ai commencé à prendre de l'argent, donc 5 marks, c'est rien du tout. Mais j'ai également rechargé un petit peu la Waystone. Donc là, le temps que je fasse mon aller-retour, elle allait de toute manière se recharger toute seule. Elle était à 99. Donc là, hop, elle a été rechargée et j'ai gagné du coup un petit peu d'argent. Ensuite, on va passer aux caves, les home caves. Qu'est-ce que c'est? C'est votre maison, tout simplement. Ni plus ni moins. Encore une fois, là je suis juvénile, donc j'ai besoin de faire une interaction avec la cave pour pouvoir aussi gagner d'XP. En fait, tout simplement, ça vous explique à quoi sert. Donc vous pouvez acheter des décorations, acheter des champs, placer des décorations. Et encore une fois, vous avez des choses qui sont payantes. Moi, je vous conseille pas forcément de faire de la déco dans votre cave, parce que c'est pas forcément utile. Donc quand vous êtes dans votre cave, vous allez pouvoir mettre vos capacités. Alors, la différence du coup entre l'offi et le communautaire, c'est que en officiel, vous êtes obligé d'être dans une cave pour mettre vos capacités. Comparé au serveur communautaire où, tout dépend encore une fois du serveur communautaire, il y a des règles qu'ils ont instaurées, où des fois il faut juste s'allonger pour pouvoir changer vos capacités. Donc là je suis arrivée dans ma cave, donc je vais aller tout simplement voir mes capacités. Et comme vous pouvez voir, vous avez du coup la barre juste au-dessus de croissance qui vous montre où vous êtes. Là, je vais débloquer parce que j'avais assez de marques vu que j'ai fait des petites quêtes pour débloquer une capa. Donc je vais aller l'installer. Et là, du coup, je vais choisir ma touche. Une fois que c'est fait, vous allez voir, du coup, mon action s'est mise juste en bas. Si jamais vous arrivez devant une cave et que vous vous faites attaquer, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas de malus, donc vous n'avez pas la protection cave, j'en reviendrai juste après, vous ne pouvez pas rentrer dans votre cave. Pareil si vous êtes groupé. Si vous êtes avec un ami et que vous voulez tracer à la cave et que votre ami fait sa vie de son côté, mais qu'en fait il se fait attaquer lui de son côté et que vous voulez aller rentrer en cave, vous allez avoir ce malus là. Ça du coup ça va être le malus de la cave. C'est si vous restez trop longtemps devant une cave, vous allez avoir ce petit malus qui va venir s'afficher sur votre écran où vous allez être extrêmement lent dans vos mouvements, vous n'allez pas pouvoir courir. En fait vraiment c'est un gros malus. Donc c'est un malus qui a été mis en place à partir de 3 à 5 minutes si vous restez devant la cave. A contrario, quand vous sortez de votre cave, vous avez un bonus cave. Donc un bonus quand même qui dure assez longtemps, où si vous vous faites attaquer, vous ne prenez juste aucun dégât, vous ne perdez pas de vie, rien du tout, mais vous ne pouvez pas non plus attaquer, c'est normal. Là, si vous laissez votre dino toute une nuit dans la cave, vous allez avoir ce qu'on appelle une récompense de croissance. Donc ça va être un boost x2. Là, votre barre ne va pas être jaune, mais elle va être violette avec une petite lune. Donc c'est votre petit boost qui va être installé. Quand vous allez quête, vous allez gagner 2 fois plus d'XP. Donc ça c'est intéressant généralement de laisser un petit peu votre dino en cave quand vous avez fini, exemple d'être fait toute votre barre de jus et que vous commencez à être ado, laissez votre dino en cave toute une nuit et vous le reprenez le lendemain pour avoir un double XP de cave pour pouvoir continuer à évoluer beaucoup plus vite. C'est vrai que c'est assez sympa.
la minute de déco. Ça, aïe aïe aïe, important. C'est le petit timer que vous allez avoir juste ici. La minute de déco, elle est super importante de la faire. Pourquoi ? Parce que si vous faites une déco dite sauvage, votre dino est toujours dans le serveur. Donc en gros, s'il y a un dinosaure qui arrive, qui vous attaque, que vous mourrez, et ben vous perdez de l'XP et vous perdez des marques et votre dino va aller dans un autre endroit. Donc je vous conseille de toujours attendre votre minute de déco et une fois que vous avez fait votre minute de déco et vous faites des connexions, en fait votre dino il part directement, vous disparaissez de la map, donc aucun risque de perdre des marques et de l'XP, vraiment. Mais si vous êtes dans votre cave, donc dans votre maison, vous n'avez pas besoin d'attendre votre minute de déco, vous pouvez déco directement. Petit aparté également sur les décos sauvages. Si vous avez 2 dinos, je vais vous prendre un exemple, si vous êtes à Vallée Verte et que vous avez 2 dinos à Vallée Verte, si vous avez, je sais pas moi, on va reprendre le trike, si vous avez votre trike et votre Iggy à Vallée Verte, si vous avez fait une déco avec votre trike dans votre home cave, vous pouvez directement prendre Iggy Vallée Verte, exemple autour du lac ou ce genre de choses, vous pourrez le prendre directement parce que du coup, vous n'avez pas fait de déco sauvage. Si c'est l'inverse, vous avez déconnecté votre trike à Vallée Verte dans un petit buisson, que vous n'avez pas attendu votre minute de déco et que vous avez vraiment déco sauvage et que vous voulez prendre votre Iggy qui est pareil à Vallée Verte dans un périmètre qui est très restreint, très à côté, vous ne pourrez pas, il va falloir que vous attendiez 5 minutes avant de prendre votre dino, tout simplement parce que comme vous avez fait votre déco sauvage, vous avez un dino qui est toujours actif sur la map. Donc les quêtes, ça va vous permettre de gagner de l'XP. Là, comme vous pouvez le voir, ça s'affiche directement à droite avec ma petite carte. Et je suis actuellement tout en haut, vous allez voir, il y a le nom Canyon des Dents Cassées. Je suis à 40% parce que j'ai déjà fait des quêtes là-bas. Là, je vais quitter la zone Canyon des Dents Cassées pour aller à Montagne du Stego. Donc comme vous pouvez voir, j'ai la petite quête qui dit que j'ai quitté Montagne du Stego. Et sur livrer les 5 trompettes, vous allez avoir un timer. Sinon, il va falloir attendre 2 minutes que vos quêtes se mettent à jour dans la zone actuelle où vous êtes. Donc là, il va falloir que j'attende 2 minutes pour pouvoir faire mes quêtes à Montagne du Stego. Quand vous faites des quêtes groupées, il va falloir que vous allez dans le menu liste des joueurs et que vous invitiez votre ami à la fête. Les herbivores et les carnivores ne peuvent pas se grouper. Si vous êtes en groupe, du coup, vous allez faire avoir ce qu'on appelle les quêtes vertes. Les quêtes vertes vous apportent beaucoup plus en croissance. Transférer le lead. Qu'est-ce que c'est ? Le lead, c'est quand vous allez aller dans social, vous allez avoir une petite étoile qui va s'afficher et ça veut dire que c'est vous qui avez le lead. Par exemple, sur le groupe, j'en avais un qui était à Canyon des Dents Cassées et là mon Iggy qui était à Colline Arc-en-Ciel. Donc en fait, j'étais pas du tout dans la même zone. Si vous n'êtes pas dans la même zone, quand vous allez transférer le lead à quelqu'un, donc exemple, là mon Iggy a transféré le lead à mon Strutti et en fait vous allez voir mon Strutti a retransféré le lead. Là j'ai eu une quête collecter 70 succulents. Sauf que cette quête là verte, c'est la quête du Strutti dans sa zone vu que c'est lui qui avait le lead. Et comme vous voyez j'ai un timer à côté parce que j'ai changé de zone. Là on part sur des quêtes vertes. Donc là je finis ma petite quête verte donc qui est collecter 50 pierres de sang. Une fois que j'ai collecté les 50 pierres de sang, je vais aller dans quête parce que ça ne s'est pas affiché et je vais tout simplement aller valider ma quête. Passons à la minute de debuff. Qu'est-ce que c'est ? Minute de debuff, c'est quand vous avez passé le stade de subadulte, donc vous avez juvénile, ado, subadulte. Vous allez avoir ce qu'on appelle la minute de debuff. La minute de debuff, c'est ce petit icône qui s'affiche juste en bas. Pareil, c'est un timer où c'est à peu près exactement le même principe que le malus de la cave où vous allez être très réduit dans vos mouvements. Bon, vous allez pouvoir quand même attaquer, mais ça va pas être fou, vous n'allez pas faire énormément de dégâts. Là, on va passer aux trophées. Donc, les trophées, qu'est-ce que c'est ? Donc quand vous êtes subadulte, 4e barre, je vous ai mis une petite croix, vous allez lâcher ce qu'on appelle un trophée. C'est-à-dire que quand vous allez mourir, donc comme ce hâte un peu stupide, vous allez tout simplement récupérer le trophée qui est sur son corps. Le trophée, qu'est-ce qu'il apporte ? Il va apporter un énorme bonus d'XP. Donc il va falloir le rentrer en cave. Et une fois que vous êtes dans votre cave, vous devez tout simplement valider votre trophée. Donc là, j'ai 2 minutes, j'ai presque 3 minutes de croissance. C'est énorme.
Pour les trophées, une fois que vous êtes rentré en cave avec votre trophée, vous ne pouvez plus rentrer de trophée à partir de 30 minutes. Vous avez un temps de 30 minutes en gros de recharge où vous ne pourrez pas rentrer de trophée. Les trophées rapportent énormément. Vous savez, c'est un peu comme la quête du début du juvénile quand vous devez faire une interaction avec la cave et une interaction avec la waystone. Ça vous apporte pas mal en croissance. Bah là, les trophées, c'est exactement pareil. À ne surtout pas faire, c'est boire de l'eau salée. Et sur cette map Gondoa, vous avez des zones d'eau douce et des zones d'eau salée. Si vous buvez de l'eau salée, vous allez avoir un petit malus qui va s'afficher juste ici. Et en fait, votre jauge d'eau va descendre très rapidement. En gros, vous allez vous déshydrater. Et ensuite, on a les dégâts de chute. Dégâts de chute, c'est quand vous allez sauter d'une falaise, d'un rocher, bref, quand vous allez sauter, vous allez avoir ce qu'on appelle un dégât de chute. Donc ça va vous enlever de la vie. Il faut faire très attention. Sinon, petite astuce, vous pouvez un petit peu jouer avec les rochers pour pouvoir éviter les dégâts de chute. Il y a des dinos qui sont plus susceptibles de dégâts de chute que d'autres. Exemple, un laté aura moins de dégâts de chute qu'un T-Rex. Un T-Rex, vraiment pour le coup, il saute de ça, il a un dégât de chute. Et un dégât de chute où on est limite à la moitié de la vie, quoi. Enfin, donc voilà, vous avez des dinos qui sont moins susceptibles aux dégâts de chute, mais ça après vous allez l'apprendre dans le jeu quand vous allez commencer à vous faire des dinosaures. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que j'ai été claire, j'espère que j'ai à peu près tout expliqué pour vos débuts et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter et même la partager s'il y a des gens qui veulent découvrir le jeu. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!